Je rentrais du boulot, le cerveau encore coincé dans des tableaux Excel, quand j'ai vu la Clio de Maude garée devant un hôtel où personne ne va jamais pour un séminaire. À cet instant, mon estomac a fait un bruit de RER qui freine trop tard. Le matin même, elle m'avait lâché. Surtout ne m'attends pas ce soir. Je passe chez ma sœur. On doit finir un gâteau pour les 8 ans du petit. Dit comme ça, avec son ton de femme organisée. Celle qui colle des post-it sur le frigo et appelle le syndic avant même que l'ampoule du couloir grille. Et moi j'avais répondu ok, en bon mari modèle, qui paye, qui bosse, qui sourit, 15 ans ensemble, un enfant de 8 ans, un crédit, une mutuelle familiale, et cette illusion confortable qu'on appelle routine. J'ai d'abord pensé, peut-être qu'elle a pris un taxi et laissé la voiture là. Puis j'ai vu le panneau, parking client hôtel, gratuit 2 heures, et le petit ticket coincé sous l'essuie-glace. Tout était trop net, trop logique, comme une équation qui refuse de mentir. Je me suis garé plus loin, pas en face. Je ne suis pas un figurant dans un mauvais polar. J'ai respiré. J'ai regardé mes mains sur le volant. Elles tremblaient à peine, ce qui m'a vexé, parce que je suis du genre stable. On ne me secoue pas facilement. J'ai pensé à Noé, notre gamin, qui ce matin m'a demandé si je viendrais à sa répétition de judo mercredi. Et Maude avait souri, sans me regarder. Oui, bien sûr, comme si tout ça était déjà rangé dans une autre pièce. J'ai coupé le moteur. J'ai traversé la rue. L'hôtel sentait le parfum bon marché et la moquette fatiguée. À l'accueil, un type en chemise trop blanche, sourire calibré. Bonsoir monsieur. Je peux vous aider? J'ai répondu. Oui. Je cherche ma femme. Maude Lenoir. Elle a réservé une chambre. Et avant qu'il récite sa politique de confidentialité, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert notre conversation WhatsApp. Je lui ai montré le message du matin. Gâteau chez la sœur. J'ai ajouté doucement. Je ne suis pas jaloux. Je suis juste perdu. Et j'ai glissé ma carte d'identité sur le comptoir. Comme on glisse une preuve. Il a hésité. Il a regardé autour. Il a vu mon visage. Pas en colère. Pas hystérique. Juste vide. Et poli. Le genre de vide qui fait peur aux gens qui vivent de sourire. Il a penché la tête. Monsieur, je ne peux pas. Et je l'ai coupé. Je sais. Vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez appeler la chambre et dire qu'un monsieur attend. Et s'il y a un souci, vous appelez la sécurité. Vous verrez. Je suis la définition de la non-violence. Il a pincé les lèvres. Puis il a tapoté sur son clavier. Et là, détail idiot, j'ai vu le nom de la société dans la réservation. L'entreprise de Maude. Celle dont elle parlait à table, en roulant des yeux. Les réunions inutiles. Les collègues toxiques. Les deadlines absurdes. J'ai senti une chaleur froide me remonter la nuque. Le réceptionniste a pris le combiné, a murmuré, a écouté, a reposé. Il a dit « Votre épouse vous rejoint ». Et j'ai répondu « Merci », comme si on venait de m'indiquer le rayon farine. J'ai attendu près du bar. J'ai observé les cadres de photos de Paris en noir et blanc, cliché sur cliché. Et j'ai repensé à ces 15 années. Ma première augmentation fêtée dans un bistrot à Nation. Notre premier appart trop petit à Montreuil. Les rendez-vous à la banque pour renégocier le prêt. Les cartons. Les disputes sur la CAF. Les vacances en Bretagne payées en 3 fois. Tout ce que j'ai construit comme un type sérieux. Pas brillant, mais constant. Et puis j'ai entendu le ding de l'ascenseur. J'ai levé les yeux. Maude est sortie. Cheveux un peu trop parfaits. Manteau pas tout à fait remis. Elle m'a vu, elle a cligné 2 fois. Et derrière elle, à une demi-seconde de retard, un homme a suivi. Grand, veste de costume. L'air de celui qui croit que la vie est un buffet à volonté. Il a croisé mon regard, et il a eu ce micro-sourire. Pas méchant. Pire. Sûr de lui, Maude a ouvert la bouche. Elle n'a rien sorti. Moi non plus. Parce que parfois le silence est plus tranchant que les scènes. Je me suis contenté de dire « Tu n'étais pas chez ta sœur, hein ?» Et elle a murmuré « Je peux expliquer. » Comme si j'avais demandé l'heure. L'homme a tout sauté, a fait un pas. Maude a posé une main sur son bras. Réflexe de protection. Ce geste-là, tout petit, m'a fait plus mal que le mensonge. J'ai regardé sa main, puis son visage, puis l'homme. Et j'ai demandé au réceptionniste, à voix claire, « C'est lui, le collègue de la société, celui de la réservation. » Le réceptionniste a pâli. Maude a chuchoté mon prénom. Et moi, j'ai souri. Un sourire calme, presque courtois. J'ai dit « D'accord. » Je rentre. Noé doit dormir. Et je suis sorti sans courir, sans hurler.
sans jouer au mari de série Netflix. Dehors, l'air de novembre m'a giflé gentiment. J'ai repris mon téléphone, j'ai ouvert l'appareil photo. J'ai pris une seule image. Maud. L'homme, le logo de l'hôtel derrière. Pas pour faire un scandale, pour faire un dossier. Puis j'ai levé la tête. J'ai vu leur silhouette apparaître à la fenêtre du premier étage, comme deux ombres qui pensent être invisibles. Et je me suis promis un truc très simple. Je ne parlerai pas ce soir. Je vais d'abord comprendre avec qui je suis marié. Et surtout, avec qui elle pense pouvoir jouer. Parce que là, clairement, elle a confondu amour et impunité. Et moi, je suis patient, mais je ne suis pas amnésique. Quand je suis remonté dans ma voiture, une notification a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Juste 3 mots. On doit parler. Signé. Adrien. Et ce prénom. Je l'avais déjà entendu à notre table, dans la bouche de Maud, avec ce faux mépris de collègue. Celui-là, il se prend pour le chef. Et là, d'un coup, j'ai compris que la soirée ne faisait que commencer. Et que quelqu'un, quelque part, venait d'ouvrir la même boîte que moi, mais pas pour les mêmes raisons. Le message d'Adrien s'est affiché comme une facture oubliée. Pas prévue, mais impossible à ignorer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je connais ma tendance à écrire des phrases magnifiques quand je suis en état de choc, puis à le regretter le lendemain en buvant un café trop serré. J'ai démarré. Direction notre appart à Montreuil. La rue était humide, les vitrines de la boulangerie encore allumées, et moi, je conduisais comme un type normal, clignotant, l'imitation, le mari trompé modèle. Arrivé à la maison, j'ai monté l'escalier sans ascenseur. J'ai ouvert doucement. Noé dormait déjà. La veilleuse projetait des étoiles au plafond. J'ai regardé son visage, et j'ai senti la colère s'arrêter net. Parce que la colère, ça brûle. Mais la protection, ça refroidit tout. J'ai posé mon sac. J'ai rangé mécaniquement. J'ai même lancé une machine. Ce genre de geste idiot qui te fait croire que tu contrôles quelque chose. Puis, j'ai attendu Maud. Pas au salon. Pas à table comme dans les films. Non. J'ai attendu dans la cuisine. Debout. À côté du frigo. Comme un notaire de la vie conjugale. Quand elle est rentrée, il était presque minuit. Elle a retiré ses chaussures, sans bruit. Elle a sursauté en me voyant. « Tu fais quoi là ?» a-t-elle dit. Et sa voix voulait sonner normale. Comme si on avait juste oublié d'acheter du beurre. J'ai répondu « Je t'attends. Tu avais dit de ne pas t'attendre. » Donc j'ai obéi. Humour sec. Sourire absent. Elle a baissé les yeux. Elle a tenté. C'est pas ce que tu crois. Et j'ai levé la main. Doucement. Pas agressif. Juste stop. Maud, je ne suis pas un enfant. Je ne crois pas. Je constate. J'ai vu l'hôtel. J'ai vu ton collègue. J'ai vu ta main sur son bras. Elle a blêmi. Tu me suis maintenant. Et là, j'ai eu un vrai rire. Court. Un rire de métro coincé entre deux stations. Non, je suis tombé sur ta voiture par hasard. Tu sais, le hasard. Ce truc qui n'arrive qu'aux gens qui mentent mal. Elle a respiré fort, a regardé le couloir, la chambre de Noé, et elle a murmuré. Pas ici. Je peux t'expliquer demain. On parlera. Je n'ai pas insisté. Parce que je n'étais pas venu pour une explication. J'étais venu pour une information. Et je venais de la recevoir. Sa priorité, c'était le silence. Pas la vérité. Elle est allée se coucher. Et moi, je suis resté dans la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. J'avais l'air d'un type qui a trop travaillé. Et c'était vrai. 15 ans à faire le solide. À porter les courses, les vacances, les imprévus, à prendre des rendez-vous à la banque en pleine pause déjeuner, à gérer le syndic quand le voisin du dessus refait sa salle de bain, comme si le bruit était un hobby. Et là, j'étais puni pour ça. Par une Clio devant un hôtel, j'ai pris mon téléphone. J'ai répondu à Adrien. Demain, 12h30. Café près de Nation. Pas loin de mon boulot. Pas loin d'une sortie facile. Il a répondu presque immédiatement. Merci. J'ai besoin de te voir. Et ce merci-là, il était trop poli. Trop sérieux. Le lendemain, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai réveillé Noé. Céréales. Cartable. Bisous. Maud évitait mon regard. Elle a essayé de me toucher le bras. Réflexe. Je me suis décalé d'1 centimètre. Pas assez pour faire une scène. Assez pour lui faire sentir le vide. Elle a dit « Tu es distant ». Et j'ai répondu « Je suis fatigué ». Ce qui était le mensonge le plus vrai de ma vie. Au boulot, j'ai bossé. J'ai souri aux collègues.
J'ai signé des mails. Cordialement. Comme si cordialement n'était pas une insulte. Puis à 12h30, j'étais au café. Une terrasse chauffée. Des gens qui parlent de leur week-end, de leurs travaux, de leurs parents. Et moi j'attendais un homme que je n'avais jamais vu, mais dont le prénom avait déjà déposé un doute dans mon couple. Adrien est arrivé. La trentaine, chemise bleu clair, regard qui ne tient pas en place. Il s'est assis. Il a dit « Tu es le mari de Maude ». Et j'ai répondu « Ça dépend des jours ». Il a avalé sa salive. Il a sorti son téléphone. Et il a posé sur la table une capture d'écran, une conversation, des cœurs, des heures. Des rendez-vous, le nom de Maude apparaissait en haut. Et l'autre contact, c'était Marc, son mari. Il a dit « Je suis désolé. J'ai découvert ça hier soir. Il y a 2 semaines que je suspecte. Marc, c'est un collègue. Pas le même service que Maude. Mais ils bossent ensemble. Et là, j'ai eu comme un flash, Marc, le prénom qu'elle avait lâché une fois à table. En mode « Marc au marketing. Il raconte sa vie. » J'avais hoché la tête. Neutre. J'avais déjà 10 dossiers dans la tête. J'ai demandé « Pourquoi tu me montres ça ?» Et Adrien a répondu « Parce que je suis sa femme. Enfin, la femme de Marc. » Et là, j'ai reposé mon café, doucement, comme un type civilisé. Mais à l'intérieur, ça s'est déplacé. La trahison venait de changer de forme. Ce n'était pas juste mon couple. C'était un petit réseau. Un banal roman d'entreprise. Sauf que les personnages avaient mon adresse. Et le prénom de mon fils. Adrien a ajouté « Je ne veux pas te détruire. Je veux arrêter ça. Mais je ne sais pas comment. » Je lui ai dit « Tu as bien fait de venir. » Et j'ai sorti ma photo de la veille. L'hôtel, Maude, Marc, la fenêtre. J'ai vu ses yeux s'agrandir. Donc tu l'as vu. Il a soufflé. Oui. Et je n'ai rien dit. Pas encore. Parce que parler, c'est offrir une sortie. Et moi, je ne voulais pas de sortie. Je voulais une issue. Adrien a tremblé. Il a dit « Je pense qu'ils ont un compte commun. J'ai vu un virement sur notre relevé. Un montant bizarre. Et ce détail-là, l'argent, a claqué comme un réveil. Parce que l'infidélité, c'est déjà sale. Mais l'infidélité financée, avec notre budget course, c'est une autre catégorie. J'ai demandé « Tu as des preuves, relevés, messages, réservations ?» Et il a hoché la tête. J'ai tout sauvegardé. J'ai fait des captures. J'ai même récupéré une facture d'hôtel dans sa poche de veste. J'ai pris une respiration lente. J'ai dit « Alors on va faire les choses proprement. » Adrien a froncé les sourcils. « Proprement comment ?» Et moi j'ai répondu « Avec un notaire, un avocat. » Et un dossier qui leur tombe dessus comme un courrier recommandé un lundi matin. Puis j'ai ajouté « La vraie question, Adrien, c'est jusqu'où tu es prêt à aller. Parce que moi, je ne vais pas crier. Je ne vais pas supplier. Je vais juste fermer la porte au bon moment. Et quand elle se retournera, il n'y aura plus rien derrière. » Adrien a fixé ma main. Il a dit « Je veux récupérer ma vie. » Et là, son téléphone a vibré. Un appel de Marc. Il l'a rejeté. Puis un message. « Tu es où ?» Adrien a relevé les yeux vers moi. Paniqué. Je lui ai dit « Calme-toi. On n'a rien à dire. On a tout à montrer. » Je suis sorti du café. J'ai marché vers le métro. Et dans la vitre, j'ai vu mon visage. Calme. Presque élégant. Sauf que je savais, à partir de maintenant, chaque détail compterait. Chaque ticket. Chaque mail. Chaque mensonge. Et à la maison, ce soir-là, Maude a essayé encore. On parle. Elle a dit. J'ai répondu. Plus tard. Elle a insisté. Tu me fais peur? Et j'ai pensé. Tant mieux. Puis mon téléphone a vibré. Un mail inconnu, avec une pièce jointe, intitulée Facture hôtel. Et en dessous, une seule phrase. Pour que tu ne doutes plus. Adrien. J'ai ouvert la pièce jointe, et j'ai vu le nom de Maude, mais aussi une deuxième réservation, une date future, dans 2 semaines, et une chambre double déjà payée. Et là, j'ai compris qu'il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Pas du tout. Et moi, j'avais soudain un calendrier, une cible, et une patience qui devenait une arme. Sans bruit, sans violence, juste une précision clinique, comme un dossier URSAF. Et ça, c'est ce qui fait vraiment peur aux gens qui jouent à cache-cache avec la vérité. La facture d'hôtel avec la date future m'a fait l'effet d'un agenda posé sur une scène de crime. Sauf que la scène de crime, c'était ma cuisine. Et l'arme, c'était leur confiance. J'ai appelé Adrien, pas en mode complot, en mode administratif. Celui qui fait trembler les gens. On se voit ce soir. Tu viens avec tout. Capture,
Relevé. Mail. Et si tu as un doute, tu le gardes. J'ai besoin de faits, pas de poésie. Elle a répondu. D'accord. Et moi j'ai enchaîné avec l'étape suivante. L'avocat. J'en ai choisi un près de République. Pas un requin de série américaine. Un type carré, costume sobre, regard qui a déjà vu des divorces et des gens qui jurent qu'ils s'aiment encore. Il m'a demandé « Vous voulez divorcer ou vous voulez comprendre ?» J'ai dit « Je veux protéger mon fils et ne pas me faire dépouiller par une femme qui croit que mentir, c'est négocier. » Il a hoché la tête. Régime matrimonial, communauté réduite aux acquets, enfants mineurs, logement et surtout preuve. Vous avez quoi? J'ai posé mon téléphone, ma photo, les pièces d'Adrien, la facture, et il a eu ce petit sourire d'avocat qui n'applaudit jamais, mais qui apprécie. C'est propre. Il a dit « Mais attention, pas de pièges illégaux, pas de micro cachés, pas d'accès à ses comptes perso. On reste dans le réel. Constat, document, témoin, et si besoin, commissaire de justice. Vous voulez jouer. Jouer au bon jeu. » J'ai répondu. Je suis très forte au jeu où il faut attendre. En sortant, j'ai acheté une baguette, parce que la France ne s'arrête pas pour tes drames. Et je suis rentré avec l'air d'un type normal. Maud était au salon. Noé dessinait un dragon. Elle m'a lancé. Il faut qu'on parle. J'ai répondu. Plus tard. Elle a insisté. Tu me regardes comme un collègue que tu veux virer. J'ai eu un sourire sec. C'est drôle que tu parles de collègue. Elle a blanchi, puis elle a tenté la stratégie numéro 2. La victime. Je suis fatigué. Je fais ce que je peux. J'aide ma sœur. J'ai des responsabilités. Et moi, j'ai regardé Noé. J'ai dit doucement. Je vais aider Noé à réviser. Et j'ai fermé la porte de sa chambre. Parce que le seul endroit sacré dans cet appart, c'est là. Le soir, Adrien est venu chez moi quand Maud a prétendu aller chercher des bougies d'anniversaire. Oui. Maintenant, elle préparait vraiment un anniversaire. L'ironie est un sport national. Adrien a posé une pochette sur la table. Elle avait tout. Les captures, les dates, les hôtels, et même des tickets de parking. J'ai demandé « Comment tu as eu ça ?» Elle a répondu « Je faisais confiance. Puis j'ai arrêté de faire confiance. C'est fou ce qu'on devient, organisé quand on souffre. » Je lui ai dit « Même phrase, même époque. » J'ai eu la sensation étrange qu'on parlait la même langue. Celle des gens qui se tiennent droit. On a trié, on a classé, on a imprimé. Oui, imprimé. Parce qu'un juge n'a pas envie de scroller ta vie sur un écran fissuré. J'ai fait des copies. J'ai mis tout dans un dossier. Un vrai. Avec intercalaire. Comme si j'allais soutenir une thèse. Thème. Comment j'ai découvert que ma femme avait une double vie pendant que je comparais les tarifs de mutuelle. Adrien m'a regardé. Tu ne pleures pas? J'ai répondu. Je pleure rarement. Ça fait des traces. Elle a eu un rire bref. Puis elle a baissé la voix. Tu vas lui dire quand? Et là, j'ai pensé à la réservation future, à la chambre double déjà payée. Et j'ai dit, je ne vais pas lui dire. Je vais lui laisser croire qu'elle maîtrise. Jusqu'au jour où elle ouvrira une porte et trouvera autre chose que ce qu'elle attend. Adrien a murmuré, tu veux les prendre sur le fait? J'ai répondu, non. Je veux les prendre au sérieux. La semaine suivante a été un théâtre absurde. Maud me surveillait. Elle fouillait du regard. Pas mes poches. Elle n'osait pas. Mais elle cherchait un signe. Un éclat de jalousie. Une explosion. Je lui ai donné du vide. Je faisais les courses. Je préparais le petit déjeuner. Je déposais Noé à l'école. Et je répondais à Maud avec des phrases courtes. Oui. Non. Peut-être. Comme un service client. Elle a craqué un soir. Tu as quelqu'un. À vous. Et là, j'ai failli applaudir. Sa manière de se rassurer. C'était de me salir aussi. Je lui ai dit, Maud, si j'avais quelqu'un, je ne passerais pas mon temps à repasser les t-shirts de notre fils. Elle a serré la mâchoire, puis elle a tenté l'offensive finale. J'ai pris rendez-vous avec la banque pour renégocier le prêt. C'est mieux si on met le compte en mon nom. Tu comprends? C'est administratif. Et à cet instant, j'ai su qu'elle avait peur. Pas de me perdre, de perdre le contrôle. J'ai répondu, excellent. J'adore quand tu deviens prévoyante. Surtout quand tu ne sais pas que je le suis déjà plus que toi. Le jour du rendez-vous. Je suis venu, sourire calme. Et quand le conseiller a parlé de signature, j'ai dit « On verra après consultation juridique ». Maud m'a fusillé du regard. « Tu ne me fais pas confiance ». Elle a lâché.
Et j'ai pensé, enfin, on y est. Elle a compris le mot-clé. Le soir même, mon avocat m'a appelé. Vous avez une date. Celle de la réservation. Parfait. On peut organiser un constat. Et pendant qu'il parlait, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Une photo envoyée par un numéro inconnu. Maud et Marc, enlacés dans une voiture, devant l'école de Noé. Et en légende, il faut agir vite. Il s'approche de ton fils. J'ai levé les yeux vers le couloir. J'ai entendu Noé rire dans sa chambre. Et là, toute ma froideur s'est transformée en quelque chose de plus tranchant encore. Pas de rage, une décision. Et j'ai répondu à mon avocat. On ne va pas attendre 2 semaines. On commence demain. Parce que maintenant, ce n'est plus une histoire d'adultes qui se mentent. C'est une histoire de parents qui jouent avec un enfant. Et ça, c'est le seul terrain où je deviens impitoyable. Même avec un sourire poli. Même avec une baguette sous le bras. Le lendemain, j'ai pris ma journée. Officiellement pour une visite chez le dentiste, en réalité pour déclarer la guerre avec des papiers, j'ai rejoint mon avocat à République. Il m'a présenté un commissaire de justice. Un type tranquille, manteau gris, voix neutre. Celui qui transforme les mensonges en lignes datées. On a calé un plan simple. Pas de filature de film. Pas de piège ridicule. Juste constater ce qui existe déjà. Réservation, présence, et surtout leurs propres traces. Parce que les infidèles laissent toujours des miettes. Ils se croient discrets. Ils sont juste pressés. Pendant ce temps-là, Maud jouait à la femme normale. Elle déposait Noé. Elle envoyait des notes vocales sur WhatsApp. Elle me demandait si on devait prendre un nouveau lave-linge. Et moi, je répondais comme un robot poli. Oui, on verra. Et chaque oui était une corde qu'elle enroulait elle-même. L'après-midi, j'ai retrouvé Adrien. Elle avait l'air épuisée, mais déterminée. On s'est assis dans un café près de la mairie. Elle m'a montré une nouvelle capture. Marc parlait d'un week-end. Pas seulement l'hôtel. Un week-end avec Maud. Et dans le message, il y avait une phrase qui m'a donné envie de rire jaune. On dira qu'on est en déplacement pro. J'ai dit à Adrien, « Tu sais ce qui me fascine, c'est leur créativité pour mentir, et leur paresse pour aimer. » Elle a soupiré. « Moi je veux juste que ça s'arrête. » J'ai répondu, « Ça va s'arrêter. » Mais pas comme il l'imagine. Le soir, Maud a encore essayé de me coincer. « Tu sors demain. Tu fais quoi en ce moment ? Tu me caches des trucs. » J'ai levé les épaules. « Je gère. » Et elle a lâché. « Tu es devenue glaciale. Ça me rend folle. » J'ai pensé. Parfait. Qu'elle devienne folle. Mais qu'elle reste calme devant Noé. C'était ma seule règle. Le jour du constat. On a fait ça propre. L'hôtel, la date, l'heure. Le commissaire de justice en retrait. Et moi pas loin. Pas en mode mari hystérique. En mode client qui attend une facture. Maud est arrivée avec Marc. Même démarche. Même confiance. Ils n'ont pas regardé autour. Ils ont monté les marches, comme si le monde leur devait un couloir discret. Le commissaire a noté, a pris des éléments, a constaté la présence, les identités, les échanges, sans violence, sans spectacle, juste la réalité qui prend des notes. J'ai senti mon cœur battre, pas par jalousie, par soulagement. La partie la plus pénible. Celle où tu doutes de toi était terminée. Ensuite, je suis allé chercher Noé à l'école. J'ai souri aux parents. J'ai parlé météo. Et j'ai eu une pensée très française. Si seulement ils savaient que je viens de signer le début de ma liberté entre 2 passages piétons. Le soir, Adrien est passé chez moi, quand Maud est sortie. Encore, je ne lui demandais même plus où. Elle s'est assise. Elle a regardé mes dossiers. Elle a dit « Tu es terrifiant ». J'ai répondu « Non, je suis méthodique. » Nuance importante. Elle a hésité, puis elle a murmuré. Marc m'a écrit. Il m'accuse de le surveiller. Il dit que je deviens parano. J'ai souri. Le classique. L'infidèle qui te traite de folle pour éviter de se regarder. Adrien a eu les yeux humides. Elle s'est reprise aussitôt. Digne. Comme moi. Puis elle a posé sa main sur la mienne. Juste une seconde. Pas une scène. Pas un roman. Un contact bref. Une alliance de survivants. Et là, j'ai compris le twist le plus bête. Au milieu de ce bazar, il y avait quelqu'un qui me parlait vrai. Elle a dit « Tu vas tenir ». J'ai répondu « Je tiens depuis 15 ans. Mais cette fois, je tiens pour moi. Et pour Noé. Pas pour une image de couple. » Elle a souri, fatiguée. Puis elle a ajouté « Marc a un dossier au travail. Des notes internes.
Il a utilisé la carte de la boîte, pour des frais. Je peux peut-être récupérer ça. Et cette phrase a changé la partie. Parce qu'un adultère, c'est une trahison privée. Mais des frais pro-maquillés. C'est une erreur publique. Mon avocat allait adorer. Adrien s'est levé. Elle a dit « Je ne veux pas juste me venger. Je veux qu'ils arrêtent de se croire intouchables. » Et j'ai répondu « Alors on va les toucher là où ça fait mal. » La crédibilité, les comptes, la garde. Le lendemain matin, Maud m'a envoyé un message. On doit parler. Urgence. J'ai regardé l'écran. J'ai répondu « D'accord, ce soir. » Et au même moment, Adrien m'a transféré un mail interne. Objet. Remboursement frais déplacement. En pièces jointes. Une note de marque avec la signature de Maud en copie. J'ai senti un calme très froid s'installer. Ce soir, Maud voulait une discussion. Elle allait avoir un dossier. Et j'ai compris qu'on venait de passer du drame conjugal au terrain où je suis le meilleur. Celui des preuves et des conséquences. Et quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, j'ai fermé mon ordinateur. J'ai posé le dossier sur la table, bien visible, comme un cadeau empoisonné. Et je me suis dit, allez Maud, montre-moi ton talent pour expliquer l'inexplicable. Parce que cette fois, je ne vais pas écouter. Je vais acter. Et ça, elle ne l'a pas vu venir. Maud est entrée. Elle a vu le dossier sur la table. Et son visage a fait ce truc que les gens font quand ils réalisent que la vie n'est pas une story. Elle a posé son sac. Elle a dit « C'est quoi ça ?» J'ai répondu « C'est notre couple, version papier. » Elle a tenté de rire. Mauvais réflexe, tu fais une blague. Et j'ai glissé vers elle, sans geste brusque. La photo de l'hôtel, la facture, les captures, le constat du commissaire de justice. Son rire s'est cassé en plein vol. « Tu m'espionnes », a-t-elle soufflé. Et j'ai répondu « Non, Maud. Je te regarde enfin. » Elle a voulu parler. Je peux expliquer. Je peux arranger. C'est compliqué. J'ai levé un doigt. Pas autoritaire. Juste précis. Compliqué. C'est un dossier CAF. Là, c'est un choix. Puis j'ai posé le mail de frais professionnels, ton nom en copie, la carte de la boîte, les dates. Elle a blanchi. Ça, c'est Marc. C'est lui, moi, je. Et j'ai dit, tu as accepté d'être en copie. Donc, tu as accepté d'être dedans. Elle s'est assise, comme si ses jambes avaient lâché. Elle a murmuré, tu veux divorcer? J'ai répondu, je veux une séparation propre et une stabilité totale pour Noé. Elle a relevé la tête. Et là, enfin, la peur réelle. Tu vas me prendre mon fils. J'ai eu un soupir. Je vais protéger notre fils. Nuance encore. Je ne le prends pas. Je le mets à l'abri. Elle a pleuré. Sans bruit. Puis elle a tenté la dernière carte. La morale. Tu n'as pas le droit de tout détruire. 15 ans. Tu vas jeter ça. Et j'ai répondu. C'est toi qui l'as jeté. Je ne fais que ramasser. Le lendemain, j'ai suivi le plan. Dépôt de la requête. Demande de résidence principale chez moi. Mesure provisoire. Mon avocat avait préparé chaque pièce comme un menu. Et au tribunal, Maud est arrivée avec Marc. Oui, elle l'a amené. Comme si le juge allait applaudir leur courage. Marc a essayé de jouer le type posé. Il a parlé d'amour, de renaissance, d'erreur. Et mon avocat l'a coupé en douceur. On ne juge pas l'amour, on juge les faits. Puis il a déroulé. Hôtel payé, mensonges répétés, instabilité. Et surtout, l'école, la photo devant l'établissement. Le juge a levé un sourcil. Et j'ai senti la salle changer. Maud a tenté. Il est froid. Il m'ignore. Il me punit. Et j'ai répondu calmement quand on m'a donné la parole. Je ne la punis pas. Je construis un cadre pour que notre enfant ne serve pas de décor à leur secret. Le juge a demandé à Maud pourquoi elle avait menti sur sa sœur. Elle a bégayé. Marc a voulu intervenir. Le juge l'a stoppé. Monsieur, vous n'êtes pas parti à cette affaire. Silence. Magnifique. En sortant, Maud m'a attrapé le bras. Pas fort. Juste désespéré. Tu as quelqu'un. Dis-moi la vérité. Et là, j'ai souri. Parce que l'absurde mérite parfois une réponse. Oui, j'ai quelqu'un. J'ai Noé. Elle a lâché mon bras. Comme brûlé. Le jugement provisoire est tombé. Résidence chez moi. Droit de visite encadré au début. Temps d'adaptation. Et sur les biens, une répartition qui a fait grincer Maud. Parce que les preuves de dépenses et de manœuvres bancaires avaient parlé, elle est repartie avec une petite part et une grande leçon. Le soir, Noé a mangé ses pâtes en racontant son judo. Je l'ai écouté. Vraiment. Et quand il m'a demandé « Maman vient quand ?» j'ai dit « Bientôt.
On va s'organiser. Sans poison, sans détails. Juste la vérité à hauteur d'enfant. Plus tard. Adrien m'a écrit. On a gagné. J'ai répondu non. On a arrêté de perdre. Elle a envoyé un emoji fatigué. Et moi, j'ai éteint la lumière du salon. J'ai regardé notre appart. Les mêmes murs, mais l'air différent. Comme après un orage. Maud pensait que mon silence était une faiblesse. C'était une stratégie. Et maintenant, le calme n'était plus une punition. C'était un territoire. Le mien. Celui où on ne ment pas. Où on ne se cache pas derrière un gâteau d'anniversaire. Et où chaque chose, enfin, a sa place. Même la trahison. Surtout la trahison. Rangée, datée, classée et définitivement terminée.